dans le cadre de son contrat avec Lumumba, contrat qui s'exprime dans les œuvres. Et aujourd'hui, après avoir mis plusieurs forages dans certains circuits de sa circonscription électorale, nous voici aujourd'hui à la remise de ce forage flambeau neuf, dont du député Louis-Gabriel Missatou pour Lumumba 1. Est-ce que nous pouvons applaudir? Attends, s'il te plaît. Suivi du représentant des militaires. Le chef de corps. Ensuite, l'entrepreneur. Le député suppléant. Voilà. Merci. Monsieur Nzaba. On a fait une Tiamandasi aussi. Monsieur Okemba. Monsieur Okemba. Monsieur Nzaba. Monsieur Nzaba. Oui, c'est même l'homme qui est sur le terrain. Voilà. Faut tirer. Voilà l'eau. L'eau le faire. Voilà. Donc c'est maintenant la disposition du compte des habitants de l'Oja. Prenez-en soin. Permettez d'abord, avant tout propos, que je vous demande, en toute humilité, de nous lever pour observer 1 minute de silence, parce que pendant cette session pour laquelle je suis venu vous rendre compte, nous avons perdu en pleine session l'honorable Marie-Louise Tono, députée de Epena 1. Mesdames et messieurs, chers papas, chères mamans, chers frères, chères sœurs, comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le requiert, et en écho à nos engagements de campagne, nous sommes venus aujourd'hui vous rendre compte à travers cette descente parlementaire des relevés de conclusions ou des décisions ou des retombées de la 6e session ordinaire dite
administrative de la 15e législature qui s'est tenue du 2 juin au 13 août 2024. Nous nous étions engagés et nous le faisons. Nous avions dit, lorsque nous avions sollicité l'honneur de votre confiance, que chaque fois que nous reviendrons de Brazzaville, nous viendrons vous faire le compte rendu. Sur les 28 affaires traitées, il y a eu les affaires 19, donc à partir de l'affaire 19 jusqu'à la 33e affaire qui ont consisté à la création de 3 départements. Donc il s'agit des départements du Congo-Ubangi qui aura pour chef-lieu Mosaka, le département de l'Ankeni à Lima qui aura pour chef-lieu Gamboma et le département du Djoué-Lefini qui aura pour chef-lieu Odiba. L'autre affaire pour laquelle je voudrais également vous partager, l'affaire numéro 36, porte sur le projet de loi portant approbation de l'accord d'exploitation relatif au terminal de Njeno entre la République du Congo et la SNPC, la société Total Énergie EP Congo, la société Eni Congo SAU et la société Perenco. Grâce à notre modeste lobbying dans cet accord sur l'exploitation du terminal de Njeno qui est revenu à l'État congolais il y a peut-être 2 ans, le coopérative, c'est-à-dire les sociétés que j'ai citées qui vont participer à la gestion de ce terminal, acceptent de financer la construction de la route de Pointe-Noire à Njeno. Je pense que ça mérite des applaudissements. Je voudrais aussi évoquer l'affaire numéro 38, a consisté à ce que nous appelons, nous, l'interpellation du gouvernement. Le Premier ministre a répondu à la question relative à la cession ou à la vente prétendue des terres. Et nous pouvons aujourd'hui vous dire que aucun centimètre carré du territoire national congolais n'a été vendu. Les terres du Congo restent congolaises et le resteront. Cela a été dit et acté, puisque le Premier ministre du gouvernement a transmis officiellement au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat tous les documents qui l'attestent. La coopération ou les relations sud-sud sont un modèle de développement réciproque de nos pays. Vous avez parlé de la construction de la route Pointe-Noire jusqu'à Njeno. Est-ce que c'est un gage que les sociétés opératives là ont accepté pour la construction de cette route, ou bien c'est un don? Mais si le Congo est actionnaire avec Eni, mais les Congolais, à travers l'État congolais, doivent travailler. Est-ce qu'il y a eu un recrutement concernant de la part de l'État, puisque on est en association? Le terminal de Njeno, qui était en concession de 40 ans à Total, est revenu ou est redevenu propriété de l'État congolais. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le cooperating, c'est-à-dire que c'est une exploitation commune. Canal Mossi, il y a financé par module qui permettent à des jeunes de se qualifier. Il y a
domaine pétrolier na domaine maritime. Mais nous noté observation parce que il y a qui est aligné dans ma préoccupation. Il a insisté sur certains points, sur les 38 qui ont été traités. Il a insisté sur l'affaire de vente de terre des Rwandais. Il a parlé de la route qui sera construite du rond-point de Total à la station Total jusqu'à Njeno, mais qui sera prolongée jusqu'au niveau de la frontière. Nous sommes convaincus parce que ça a été dit par le Premier ministre. Il a remis les documents. Moi-même, j'avais suivi également quand il retenait les documents aux parlementaires. Donc nous sommes convaincus qu'aucun centimètre de terre n'était vendu aux Rwandais.